combien d'années? Il y a 4 ans. Je suis arrivée D'accord. en 2018. Ok. Du coup, je me suis débrouillée à ma façon. J'ai eu mes papiers sans me marier, sans faire les enfants. Et Mhm. là, je fais ma formation. Mhm. Et là, j'étais avec un homme, ça faisait presque une année. Mhm. Il joue avec les filles. Mhm. J'ai dit, écoute, ma petite sœur, je vais trouver une solution pour toi. Le Mhm. mieux, c'est que tu viennes ici. Mhm. Du coup, quand c'est arrivé, mon copain, il était à côté de moi, on était ensemble. Quand je pleurais pour ma sœur, on était tout ensemble. Du coup, je Mhm. lui ai raconté l'histoire. Ensuite, je lui ai demandé, est-ce que tu peux euh, épouser ma sœur juste pour qu'elle vienne en France? Comme ça, elle vient, elle va se chercher. Toi, tu as dit ça à ton gars. J'ai dit ça à mon gars, oui. Mhm. Parce que je veux que ma sœur vienne et tout, c'est important. Et ce qu'elle vient de vivre, ça me fait tellement mal que j'arrive pas à endormir la nuit. Oui. Il me dit, pour toi, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur. Pour toi, je veux faire ça. Mhm. Du coup, on commence les préparatifs, les papiers là-bas en Afrique, les ci, les ci, les ça. Mhm. Et à un moment donné, il fallait que je donne le numéro de mon copain à ma sœur et que je donne le numéro de ma sœur à mon copain. Comme Oui. ça, il se prépare. Quand lui, il aura son rendez-vous ici en France, à la mairie, il se prépare pour les réponses. Elle, c'est Oui. pareil. Quand elle va être là-bas, quand on va lui poser des questions à l'ambassade, elle saura quoi répondre par rapport à la vie du monsieur. Mhm. Et moi, ici, je fais une alternance. Donc, j'alterne entre ma formation et mon boulot et ça me prend beaucoup de temps. Du coup, je ne pouvais pas trop m'asseoir là, l'expliquer la vie de ma sœur, les choses comme ça. Il a dit Mhm. oui. Il a commencé à parler avec ma sœur. Au bout de 3 semaines, j'ai vu qu'il a commencé à changer des comportements. Et je Mhm. l'attrape. Oui, je l'attrape. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je sais plus où j'en suis actuellement. J'ai dit, comment ça? Il dit, par rapport aux sentiments, je ne sais plus où j'en suis. Je pense que je commence à avoir des sentiments pour ta sœur. J'ai dit, Hum. J'ai dit, ah bon? Ok. Si je commence à avoir des sentiments pour ma sœur, toi et moi, on peut pas continuer. Je te laisse continuer avec ma sœur. C'est un homme, ma coach, je te rappelle, il a 43 ans, j'en ai 28. C'est une personne, auparavant, il a déjà eu une longue relation. Il a 2 enfants qui sont ados. C'est un Français aussi. J'ai dit, je te laisse avec ma sœur, vu que c'est devenu sérieux entre vous. Je vais pas perdre mon temps là-dedans. Il a continué, il a continué, il a continué. Il est parti, au Congo, je suis congolaise. Il est parti au Congo vendredi. Ils se sont mariés samedi. Donc, quand ils se sont mariés là-bas, ils ont couché ensemble. Hier, c'était dimanche. Il m'appelle en pleurant. Il me dit, je me suis rendu compte que c'est toi la femme de ma vie, nanana, nanana, nanana. J'ai dit, pardon, mais je ne suis plus là-dedans. Tu ne peux pas faire ces choses avec ma sœur, ensuite venir me dire que c'est toi, tu es la femme de ma vie. Donc, c'est ça, ma coach. Qu'est-ce que je dois faire avec cet homme? Hier, il m'appelle en pleurant, en me racontant plein de choses comme ça. Que quoi? Qu'il s'est rendu compte que c'est moi qui étais la femme de sa vie. J'ai dit, tu as couché avec ma sœur ensuite pour me dire que c'est moi la femme de ta vie. À la base, on a fait ça pour que ma sœur vienne ici pour qu'elle se cherche. Et toi, tu me dis, tu vas coucher avec elle parce que je pense que c'était un fantasme pour lui. Après avoir pratiqué son fantasme, tu vas venir pleurer ici pour dire que je suis la femme de ta vie. Donc, c'est ça l'histoire, coach. Donc, ça veut dire que lui, il allait marier ta soeur. Maintenant, il a Mhm. marié ta soeur là-bas. Déjà, Il même a, avant qu'il aille marier ta soeur là, mais il était déjà amoureux d'elle. voilà, il Et était il t'a dit, perdu. il t'a avoué, parce que les Whitey, eux, ils ne savent pas mentir. Oui, il Donc, a il t'a avoué. avoué qu'il aime ta soeur. C'est Maintenant, ça. il allait dans ton pays là-bas. C'est où, au Congo? Au Congo-Brazzaville. Oui, au Congo-Brazza. Maintenant, il allait au Congo-Brazza marier ta soeur. Il finit de bien l'amour le samedi. Hier, il t'appelle en pleurs que finalement, il sent qu'il s'est trompé. C'est toi la femme de sa vie. Faut pas accepter. Hmm. C'est ça l'histoire, ma coach. Faut pas accepter. Vraiment, ce Whitey Yugos là. Faut pas accepter. Il n'a qu'à finir, il va faire, la petite n'a qu'à rentrer.
Et puis tu le jettes. Faut pas le prendre, hein. C'est un faux type. Ok, ma coach, j'ai C'est un compris. faux type. Et puis toi-même, ta petite soeur que tu veux faire venir en France, là, attention, ça c'est ton serpent. Hum. Tu as compris ou pas? J'ai compris, ma coach. Moi, en fait, je Ta voulais petite la soeur- faire venir. Comme ça me faisait, j'ai compris. Comme ça me faisait une charge en moins. Mais tu l'as fait venir là même, elle va rester où? Ta soeur là. Quand il m'a dit que c'est devenu sérieux entre eux, je lui ai dit, ma soeur, elle va vivre chez toi, vu que votre relation est devenue très, très sérieuse. Du coup, elle va vivre chez toi. Ah. Donc quand sa soeur va venir, ta soeur va venir là, c'est chez le Whitey, elle va rester chez son mari. C'est chez lui, il va rester. D'accord. En tout cas, c'est pas chez toi, elle va rester. Parce que ça, c'est ton serpent qui est là. On dit souvent même, tu peux avoir ta soeur, même père, même mère, puis c'est ton ennemi. Elle est jalouse de toi, elle t'envie. Parce que tu ne peux pas être une sorcière comme ça. Ta grande soeur ici en France, tu es en train de souffrir, tu es dans la pauvreté extrême. Elle est en train de se dire, elle prend elle-même son gars pour qu'il aille te marier, pour que tu viennes en France, pour arranger ta situation. Toi, tu ne penses pas à ça, hein. C'est son gars, maintenant tu t'en amoureux. Donc, ça dit que ta soeur même, la même, elle est plus que ton ennemi. Elle, quand elle va venir en France ici, Mm. si tu as fait erreur, elle peut mettre, c'est qu'elle va te faire en France ici, tu vas parler seul dans la rue. Donc, de la manière tu as montré déjà, on dit que souvent, là, quand ton cœur est blanc, Dieu te montre, c'est-à-dire que Dieu te dévoile tes vrais ennemis à distance. De la manière même ton cœur est blanc, là, c'est Dieu qui t'a montré le vrai visage de ta petite soeur avant qu'elle mette les pieds ici en France. Parce que là, elle allait venir en France ici, tu n'allais pas savoir, c'est son mauvais cœur là. Elle allait venir en France ici, tu allais l'héberger. Elle allait te faire ça propre ici en Mm, France. mm, mm. Donc Dieu même t'a dévoilé son vrai visage. Dieu t'a montré. C'est vrai que elle a couché avec ton homme, mais en même temps, c'est ce que Dieu pouvait faire pour te montrer le vrai visage de ta petite soeur. Donc ça là, Oui, ma faut coach. prends ça comme un signe de Dieu. Mm. Prends ça comme Merci, ma un signe de Dieu. coach. Oui, dis-toi que Mm. c'est Dieu qui a voulu te parler. C'est parce que Dieu ne descend pas pour nous parler, mais il passe par des actes pour nous parler. Donc Dieu est passé par ça là pour te montrer le vrai visage de celle que tu appelles ta petite sœur. Mm. Donc elle là, crois sur elle, distancia. Qu'elle se démerde. Merci, ma coach. Tu es sa sœur, Mm. tu n'es pas sa mère. Donc c'est sa maman qui est obligée de s'occuper d'elle. Toi, tu n'es pas Notre mère obligé. même, elle-même, elle est ici. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en France. Elle a fait venir aucun de ses enfants. Moi, je suis venue à ma façon. Ma Mhm, sœur, c'est moi qui l'a fait venir au bout de 4 ans ici. Donc, mhm. pour te dire, la famille, toute la charge, c'est sur ma tête. Oui. Ma côte, toi-même, tu connais quand tu es née dans une famille poivre en Afrique, tu es une fille, tu es quand même jolie, tu es un peu intelligente. On Mhm. te met tous les poids là sur la C'est tête. vrai. Mhm. C'est ça mon cas, au fait, tu vois. Donc, ça Depuis veut dire l'âge que de quand même, ça veut dire que votre maman même là, elle est en France ici, elle vous a jamais fait venir. jamais. Moi, je Maintenant, suis venue de ma c'est façon. toi qui est là il y a 4 ans là, tu veux faire venir ta soeur et puis elle t'a montré ce visage là. C'est Moi, ça. je te dis, ta maman là, elle est obligée, elle c'est son droit Mm, de s'occuper de vous parce que c'est elle qui vous a engendré. Mais tu n'es pas obligé de t'occuper de ta petite soeur. Donc là, tout ce que tu as fait pour elle là, c'est la fin. Elle n'a qu'à se démerder. Comme elle a les jambes légères là, mm. comme elle a les jambes légères, elle n'a qu'à se débrouiller, elle va venir en France. Elle n'a qu'à se démerder, elle va venir en France, elle n'a qu'à se démerder pour manger. Toi, à partir d'aujourd'hui, là, tu enlèves ton affaire dans elle. Si elle veut, elle n'a qu'à mourir de faim, rien à foutre. Mm, mm. Chacune continue son chemin. Tu as compris? J'ai compris, ma coach, Au revoir, merci. ma chérie. Au revoir. Oui. Des sœurs sorcières comme ça. Toi, tu as joué avec des sœurs sorcières comme ça. Mais ça, c'est pour venir t'empoisonner dans ta maison. Tellement envieuse. Tellement envieuse. Parce qu'il y a des sœurs comme ça. Hein. Il y a des sœurs comme ça. Elles pensent que la chance que toi tu as là, c'est elle qui devrait avoir ça. Donc pour rien comme ça, elle te jalouse. Pour rien t'envie. Et puis elle te déteste, toi tu sais pas. Et puis elle est là, c'est dit que elle cherche même à Mougou ton mari. Elle cherche à Mougou ton gars. Et ça dit, elle veut avoir ce que toi tu as. Parce que pour elle, c'est elle qui doit avoir ça. Ça, c'est les sœurs sorcières, ça. Allô? Oui,